Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de On en parle, et épisode qui sort aujourd'hui assez tard par rapport à d'habitude. Déjà parce que l'épisode ne sort pas day one par rapport à la sortie du film qui était le 4 juillet. J'ai dû voir le film en famille, donc tout le fait que ça a retardé d'un jour. Mais aussi parce que l'épisode devrait sortir, je pense, dans les alentours de 21h. Pas très habituel comme sortie de vidéo de mon côté. Mais bon, je suis allé voir le film, il était 17h. Le film a fini à 21h, enfin 20h pardon. Donc le temps de rentrer, machin. Donc je vais vous faire la vidéo au plus vite. Donc Jurassic World Renaissance ou Rebirth en anglais se déroule du coup 5 ans après la fin du coup de Jurassic World Dominion, ou en français c'était Jurassic World Le Monde d'après. Donc ça se passe en 2027 globalement si je me trompe pas. Et donc la planète est devenue, on passe au résumé, hein, la planète est devenue inhospitalière pour la très grande partie pour les dinosaures, sauf du coup au niveau de l'équateur, qui est plus ou moins la zone à laquelle les dinosaures ont pu survivre pour les quelques espèces restantes. Et donc grâce du coup au climat qui est assez tropical avec beaucoup plus d'oxygène. Et donc, 3 dinosaures vont être nécessaires pour créer un médicament qui pourrait aider toute l'humanité pour faire un médicament du coup grâce au sang, à l'ADN du coup de 3 dinosaures, le mésasaure, le mosasaure, enfin le grand serpent aquatique dans les océans, j'ai oublié son nom. Le mosasaure, voilà. Le titanosaure, du coup, pour le côté terrestre. Et dans les airs, c'est le Quetzalcoatlus. Compliqué à dire son nom, pour le côté aérien. Et donc, une équipe d'un professeur, du coup, qui travaille dans un musée, ainsi que des sortes de mercenaires, on va dire, mais qui sont là pour aider un homme qui est probablement le gérant d'une entreprise pharmaceutique qui a ce projet là du coup avec ces 3 ADN différents pour créer le médicament. Et donc tout ce petit groupe, en plus du coup d'une petite amie d'un père, ses 2 filles et le petit ami de la grande qui passaient du coup sur l'océan et du coup qui vont s'ajouter à l'aventure. Et donc tout cela fait que le film est très correct. Pour le coup, j'ai bien aimé, que ce soit les persos, parce que pour le coup, contrairement à Jurassic World 1, 2 et 3, c'est que des nouveaux persos, à ma connaissance. Même par rapport à Jurassic Park, je crois qu'il n'y a aucun perso. Il y a des références forcément à ce qui s'est déroulé auparavant, mais globalement, il n'y a pas de personnage des anciens films, ce qui est rafraîchissant dans un sens, et pas très dérangeant dans l'autre. Donc bon point pour le coup. Concernant l'histoire, c'est sympa pour le coup. Et on passe un bon temps devant. Duncan est un personnage grotesque, d'ailleurs c'est le capitaine du bateau que vous avez pu voir dans les bandes annonces. Enfin, la bande annonce, je crois qu'il n'y en a eu qu'une de bande annonce pour Rebirth. Mais globalement, le film j'ai trouvé très sympa. Il y a certains moments d'humour qui sont présents grâce au personnage de Javier, qui est le petit ami de la plus grande fille du coup du père, qui vont rejoindre nos aventuriers, on va dire. C'est surtout lui qui apporte le côté humoristique dans le film, dans des situations. Alors il y a certaines blagues alors certes c'est marrant, mais par rapport à la situation, ça casse quelque chose. Forcément, après, il y a des moments où il y a une tension qui est présente et c'est pas tout le temps cassé par de l'humour, ce qui est un bon point. La tension qui est bien présente à des moments où vraiment, et j'ai été tendu, pas comme devant un film d'horreur, pour ceux qui se souviennent de l'épisode où on en parle sur Until Dawn, le film. Mais il y a quand même des moments de pression quand il y a un dinosaure qui est tout proche, ou quand on voit un danger et que nos personnages sont près de ce danger. Donc pour le coup, il y a quand même de la tension. Après, personnellement, la tension, je la vis très facilement. Donc peut-être que vous, la pression, vous ne la vivrez pas de la même façon. Mais en tout cas, il y a de la pression. Il y a quelques nouveaux dinos, je pense, surtout du coup le plus emblématique du coup de ce 4e opus, qui est le Distortus Rex, je crois. Une sorte de mix entre un T-Rex et un xénomorphe d'alien. Donc après on le voit pas si souvent que ça, c'est pas vraiment un spoil de toute façon, mais le dino est sympa, mais sans plus, j'ai trouvé. Pour le coup, que ce soit lui ou un autre,
un autre super prédateur, je pense, ça aurait pas changé grand chose. Le fait que du coup les dinos soient plus espacés dans le film, c'est cool, mais surtout dans une certaine zone géographique fait que du coup, plus ou moins ils sont tous au même endroit. Alors certes comme Jurassic World ou Jurassic Park quand il y avait le parc, mais là c'est encore différent. Il y a différentes zones qui sont explorées comme du coup le côté maritime, plus ou moins aérien on va dire pour le Quetzalcoatlus, et du coup terrestre du coup qui était le moment je pense le plus beau avec c'était les titanosaures. Vraiment c'était je pense mon passage entre les trois, vu que c'est plus chill, je pense avoir préféré ce passage là. Forcément vu que c'est des films jurassiques, il y a des morts. En même temps pas très étonnant. Il y en a certains, il y a certains persos ça me fait chier qu'ils soient morts. Mais bon c'est comme ça j'ai envie de dire. Et globalement j'ai passé un beau moment. Même les moments qu'il y avait au niveau de l'humour avec Javier. Au moins ça a baissé un peu la tension du film. Et c'était pas dans des moments si dramatiques que ça. Donc personnellement j'ai pas perçu ça comme un point négatif. Et concernant le film au global, j'ai passé un beau moment. Niveau des points négatifs, d'ailleurs pour ceux qui se demanderaient, il n'y a pas de scène post-crédit, donc dès que c'est fini vous pouvez partir. La fin du film, je l'ai trouvé... Alors, niveau point négatif, concernant la fin, quand vraiment la dernière minute du film, c'est une idée, ça emmène plus ou moins vers du coup l'objectif des personnages, mais je m'attendais à peut-être une scène de plus. J'ai l'impression qu'il y a une scène qui a été coupée. Je sais pas si ça a été fait exprès ou non, mais c'est globalement mon intuition que j'ai dessus. Et sinon, concernant, à part du coup le dino emblématique du film que je trouve pas si ouf que ça, comparé aux autres qui avaient chacun leur petit truc, mais même si c'était juste un T-Rex, en vrai ça m'aurait pas si embêté que ça je pense. Les nouveaux persos je les ai beaucoup appréciés, donc ça c'est plutôt un point positif. Le remix du coup de Jurassic Park pardon, qui est un classique j'ai envie de dire, il fallait s'y attendre. Et à vrai dire la durée du film qui est très correcte, je crois que le film dure 2 heures, 2 heures combien, je vérifie ça. Forcément, durée inconnue, comme par hasard. Jurassic World Renaissance durée 2h13, donc durée assez bonne. Et qui n'est pas si dérangeante que ça, j'ai passé un bon moment, c'est pas passé très lentement ni trop vite. Donc voilà pour concernant le film. Et concernant la note, j'ai réfléchi un petit peu durant le chemin du retour. Et là j'hésite encore entre 7,5 et 8. Par rapport au troisième film du coup, Le Monde d'après, il est bien meilleur. Par contre par rapport au premier et au deuxième, je pense qu'il est plus ou moins au même niveau. En termes d'appréciation, après les Jurassic World 1 et 2, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Et Jurassic Park, pour ceux qui se demanderaient, je n'ai jamais regardé Jurassic Park. J'ai découvert la saga avec Jurassic World, premier du nom. Faudrait peut-être que du coup je les regarde un jour. Enfin, pas peut-être, je vais les regarder un jour. Et faudrait que je regarde aussi Jurassic World 1 pour vous faire un épisode dont on parle, parce que de ce que je vois, je n'en avais jamais fait à l'époque. J'avais juste fait l'épisode sur le 2 et le 3. Donc ce sera l'occasion du coup de le revoir également. Et donc après réflexion, je pense... je vais partir sur un 7,5 sur 10. Le film est très cool, j'ai passé un beau moment. C'était sympa. Globalement, j'ai pas trouvé d'immenses points négatifs non plus. Et sinon, globalement, c'était très sympa. J'ai bien apprécié les persos. L'objectif des persos, bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais globalement c'était bien sympa. Je me répète forcément, mais après en même temps j'ai pas grand chose à dire de plus hein, donc on va je pense s'arrêter là. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez regardé, sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Est-ce que vous avez vu les précédents films Jurassic World ou Park? N'hésitez pas du coup dire tout ça en commentaire. Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 2.5 et je vais vous dire enjoy.